Micro-analyse d'Ethereum contre le dollar. Je vais tout de suite commencer en H1. Nous avons un biseau ascendant. Ce type de figures sont généralement cassées à la baisse. Donc les probabilités nous indiquent un break à la baisse. Alors on travaille cette figure d'un côté comme de l'autre. Ensuite on confirme ici avec le break. On a un pullback. Au niveau du volume, théoriquement, on diminue, c'est le cas. Alors, l'objectif de cette figure baissière d'aller chercher le point bas, c'est-à-dire plus ou moins 950 $, retenez bien ce chiffre. Nous avons tout naturellement la même figure sur du H4 avec un soutien ici de la lag and span. Mais avant de parler de cela, regardez, on retrace ici, on vient se poser sur le bas du nuage, en l'occurrence la SSB. Ensuite, on vient chercher parfaitement notre Kijun ici. Là, on fait sortir tout le monde, on réintègre le Kumo, pim, pom, d'or, on sort d'or. Ensuite, on forme notre biseau ascendant sur du H4. Là, regardez, on break, le volume diminue également, tac. Donc, l'objectif de cette figure, plus ou moins 950 $. Alors, à quoi correspond 950 $? Nous allons regarder cela ensemble. Cela correspond à la Kijun en journalier. Nous parlons bien évidemment en termes de probabilité. La validation de cette figure baissière ne va pas casser la dynamique haussière sur du daily et encore moins sur de l'hebdomadaire. Comme vous pouvez le remarquer, regardez ici, nous avons la Tenkan à 900 $. Donc, nous avons beaucoup de marge encore. Je dirais même que valider cette figure ici serait bénéfique pour la suite d'Ethereum car ça permettrait de former de gros supports pour ce premier trimestre et ensuite donc avoir de belles consolidations pour aller chercher de nouveau plus haut. C'est du court terme, le marché peut bien évidemment encore nous surprendre comme il l'a fait à plusieurs reprises, donc observons tout cela. Ici nous avons un soutien SSB, on peut très bien réintégrer cette figure et la péter à la hausse comme on l'a fait sur le Bitcoin en décembre je pense, donc idem sur du H4, regardez nous avons la Kijun, ensuite la SSB, on a la lag and span ici qui retient le cours, donc attention pour l'instant, on a les probabilités qui vont dans ce sens. Moi je trouve que ce n'est pas abusé d'aller venir chercher la Kijun ici en daily, sachant que nous avons encore beaucoup de marge sur de l'hebdomadaire. Merci pour votre attention, j'espère que ce format vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt pour de prochaines analyses.